Bonjour à tous. 12 millions d'élèves ont donc repris le chemin de l'école ce matin, de la maternelle au lycée. Une rentrée des classes sur fond de grogne avec déjà 2 jours de grève prévus lundi et mardi. Dans le collimateur des enseignants, les suppressions de postes et la réforme des retraites. Benoît Zagdoun. Bienvenue à l'école maternelle. Bonjour les enfants. Pour certains, c'est une première. La rentrée en maternelle, c'est un nouveau monde à découvrir, l'école, et une première leçon pour les enfants et les parents, apprendre à gérer la séparation. Il faut suppléer maman dans ces cas-là, papa. Maman aussi a eu la pression. Maman aussi, ouais. Première rentrée, c'est moi qui vais pleurer en sortant. Mais la grande nouveauté cette année, c'est au lycée qu'on la trouve, la réforme de la classe de seconde. 28h30 hebdomadaires et 2 heures d'accompagnement personnalisé chaque semaine. Le soutien en français et en mathématiques. Il s'agit de donner à chacun selon ses besoins. Les enseignants ne sont pas forcément les moins anxieux. Beaucoup de professeurs stagiaires font leur première rentrée sans jamais avoir eu de formation pratique devant une classe. Autre sujet d'inquiétude, les 16 000 postes supprimés cette année, autant l'année prochaine, et la réforme des retraites. À peine ouvert aux élèves, écoles, collèges et lycées devraient être perturbés par 2 grèves, lundi et mardi prochain. Au chapitre économique et social, le taux de chômage diminue légèrement en France. Il s'établit en métropole à 9,3% de la population active au 2e trimestre 2010, soit une baisse de 0,2%. On compte 2 624 000 demandeurs d'emploi, chiffre publié ce matin par l'INSEE. On en vient à notre tour d'horizon du reste de l'actualité en France et on commence avec ce nouveau rebondissement dans l'affaire Éric Woerth. Le ministre du Travail reconnaît avoir demandé à Nicolas Sarkozy d'attribuer la Légion d'honneur à Patrice Demestre, l'ancien employeur de sa femme, Clément Le Goff. Ce matin, devant la presse économique, Éric Woerth reconnaît être l'auteur d'un courrier en faveur de Patrice Demestre. Ce courrier, vous l'avez vu, j'étais député. Je veux dire, j'ai fait comme des multiples députés. Il n'y a pas... c'est une banalité, une grande banalité tout cela. Un courrier révélé il y a 2 jours. Il date de 2007 et est destiné à Nicolas Sarkozy. Éric Woerth appuie une demande de Légion d'honneur en faveur de Patrice Demestre, le gestionnaire de fortune de Liliane Bettencourt. Début 2008, Demestre est décoré. Florence Woerth, elle, avait été embauchée dans sa société en novembre 2007. Le procureur Couroy pourrait prochainement questionner le ministre du Travail sur ce sujet. Johnny et Jean-Claude Camus, c'est fini. Le chanteur se sépare de son producteur après plus de 30 ans de collaboration. En cause, relations dissonantes et désaccords financiers depuis l'hospitalisation du chanteur fin 2009. Son nouveau producteur, Gilbert Coulier, n'est autre que l'ancien associé de Camus. Avec lui, Johnny compte bien relancer sa carrière dès 2012 et remonter sur scène comme avant. Israéliens et Palestiniens autour d'une même table. Ça se passe en ce moment même à Washington. Barack Obama réunit depuis hier les chefs de file des 2 camps, Benjamin Netanyahou et Mahmoud Abbas. Objectif, sceller un accord de paix et accélérer le processus de création d'un État palestinien. Les sports, 12 Français au 2e tour de l'US Open de tennis à New York, c'est un record. Et hier soir, Michael Yodra a réalisé un petit exploit en éliminant en 3-7 le Tchèque Tomas Berdych, numéro 7 mondial. Gaël Monfils, lui, est déjà au 3e tour après sa victoire en 3-7 contre le Russe Andreev. Monfils qui fêtait hier ses 24 ans. Qualification également pour les 16e de finale de Virginie Razzano. Et puis, comme chaque jour, une pensée pour nos confrères de France 3 retenus en otage en Afghanistan. Hervé Guéquière et Stéphane Taponi ont été enlevés, je vous le rappelle, avec leurs 3 accompagnateurs il y a maintenant 247 jours. Un rassemblement de soutien s'est tenu cet après-midi place de la Bourse dans le centre de Paris. Fin de ce journal, à suivre, c'est-à-dire, puis c'est dans l'air. Bonne fin de journée sur France 5.